qualité des joueurs, on a vu ce que c'était vraiment le très haut niveau. Et voilà, après c'est vrai que leur impact nous a été un petit peu fatal, surtout en début de match. Mais bon, je suis bien sûr déçu, mais très heureux pour mes joueurs du parcours qu'ils ont fait. Donc je leur ai dit, si en début de saison on leur avait dit qu'ils feraient ça, j'aurais signé de suite. Maintenant, voilà, ça montre à mes joueurs, s'ils veulent prétendre aller en haut, tout le chemin qui reste à faire. C'est vrai qu'il n'y a pas eu vraiment de surprise, le match a vite été sous l'emprise des Rennais, vous attendiez à ça? Oui, plus ou moins, c'est vrai que je me doutais qu'ils allaient nous mettre une pression. J'ai visionné leurs 2 derniers matchs, c'est ce qu'ils font habituellement, donc je ne vois pas pourquoi ils ne l'auraient pas fait contre nous. Raison de plus justement, puisqu'on était le club de national. Bon voilà, ce qui m'embête, c'est vrai qu'ils ont eu énormément de situations de but, leur score aurait pu être largement plus large. De prendre un but, je pense qu'il y avait une petite gêne sur notre gardien, sur une faute. Donc voilà, même si avant, c'est vrai qu'ils auraient eu d'autres situations, mais de venir 1-0 alors qu'il y avait une faute, ça me dérange un peu. Mais bon, c'est comme ça. On a eu chaud à plusieurs reprises et voilà, on n'a plus que repousser l'échéance. On s'est créé quand même quelques situations. On a fait un petit peu trembler le public rennais quelquefois et c'est déjà tout à notre honneur. Comment vous expliquez de ne pas avoir réussi à renouveler? C'est vrai que le point contre le PSG ce soir, on a vu... Mais disons que Rennes n'est pas le PSG, déjà. Ils n'ont pas l'intensité, la fréquence des matchs qu'avait le PSG, c'était d'une part. La deuxième part, c'est vrai qu'on jouait chez eux. Et ça, c'est le plus gros facteur, ça c'est clair. Le choix de titulariser Castagnet plutôt que Cassa, c'est quoi? C'est pour essayer de gagner un peu la bataille du milieu, d'être plus... Je savais justement qu'il allait avoir de l'impact et j'ai privilégié au début de mettre un milieu plus défensif qu'offensif au départ pour essayer de contrer cet impact et d'essayer d'après de ressortir. Bon voilà, après il y a la qualité technique aussi des joueurs qui fait que... Et en étant placé comme ça, on a été moins gêné, je dirais, que si on aurait été placé comme le joueur habituellement. Donc voilà, je veux dire, je pense que quel que soit le schéma adopté, je pense que ça aurait peut-être été pire si on avait commencé le match comme on a l'habitude de le faire. Voilà, on a tenté. Voilà, Freddy Castagnet avait quasiment fait tous les matchs de coupe sur le banc. Là, il était titulaire, donc c'est bien pour lui, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure qui s'arrête ce soir? Ben, que du positif. Maintenant, j'espère qu'on ne va pas s'arrêter là, parce qu'on a une fin de saison à faire. C'est que du bonheur de côtoyer le haut niveau. Moi, je suis hyper heureux pour mes joueurs parce que c'est leur rêve, donc là ils le vivent en direct, donc c'est parfait. Maintenant, voilà, j'espère que ça va nous servir pour la fin de saison et qu'ils fassent ce qu'ils font actuellement, d'être invaincus et d'être, si on peut viser la 4e place, parce que la 3e place ça va être dur, on est qu'à 5 points de la 3e place et si on peut finir très haut dans cette première partie de championnat, on ne va pas s'en priver. Est-ce que vous avez senti de la déception chez vos joueurs ou Oui, bien sûr. Ouais. Oui, j'ai vu que certains avaient la larme à l'œil, c'est normal. Quand une belle aventure s'arrête, c'est toujours triste. Donc voilà, le propre du footballeur, c'est de savoir vite rebondir, tout simplement. Et d'oublier ça. Je pense qu'on a écrit une petite page de l'histoire du club en faisant ce parcours-là. Et maintenant, il faut qu'ils reviennent à leur quotidien qui est le championnat. On a vu Guy Lacombe vous glisser quelques mots à la fin du match, vous avez dit quoi? On a vu une très belle équipe, de continuer à jouer au foot et d'essayer de faire la meilleure fin de saison. Et moi je lui dis d'aller le plus loin en coupe et puis de faire une bonne fin de saison en championnat aussi parce qu'ils ne sont pas loin de cette 3e place. Donc il y a vraiment de la qualité, du potentiel dans cette équipe-là. Donc bonne chance à Rennes sur cette fin de saison. Voilà. Ouais, merci, bonsoir. On a été sérieux, concentré. Mais à mon goût, lorsqu'on mène 2-0, parce que c'était pas facile de mener 2-0. Après on doit un peu plus jouer
le jeu, tout simplement. Et bon, on a un petit peu compliqué la vie. Hein. On s'est un peu compliqué la vie et donc, voilà. Vous êtes senti en danger après ce deuxième but? Non, quand même pas. Pas une question de danger, c'est une question de respecter le football et de respecter simplement le jeu. On te sent insatisfait alors? Non, non, parce que la coupe c'est ça, c'est passé. C'est le plus important. Après, bon, on peut estimer qu'il y a des... bon, moi, je regarde le jeu de mon équipe et c'est en progressant qu'on arrivera à battre Valenciennes et ainsi de suite, parce qu'on se projette très vite sur le prochain adversaire. Se qualifier sans blessé, sans carton, sans prolongue, sans grosse frayeur quand même, c'est plutôt tout bon. Quoi. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Et puis, on va pas une demi-finale, on va pas là. On va essayer de... Je ne sais pas qui c'est qui ira au tirage, mais qu'il ait au moins la main heureuse. Puis bon, espérer, comme les 4 équipes, d'aller au Stade de France. Ça commence à sentir non? Oui. La coupe. Je te dirais en demi, hein, après. Hein. Ça veut dire quoi? Avoir la main heureuse? Ça veut dire qui? Je peux pas répondre à cette question. Et un grand Saint-Jago. Je ne répondrai pas à cette question dans la mesure où je ne sais pas qui c'est qui souhaite nous rencontrer et inversement. Donc, vous savez, je pense que les 3 adversaires que l'on aura sont hyper motivés et donc méfiance et à la fois beaucoup d'espérance pour nous. Elle était comme vous l'espériez, cette équipe de Rodez, elle a joué par séquence, donc c'était des petites séquences. Oui, c'est une équipe qui a joué, elle a joué une organisation fin de match contre Cuiselouan. Voilà. Pas été trop surpris, mais à la fois elle nous craignait au vu de cette organisation. Je pense qu'ils voulaient attendre un poil plus longtemps pour encaisser le premier, voire le deuxième but. Et puis ensuite mettre toute leur force dans la bataille. Bon, c'est pour ça que oui, j'ai craignais cette équipe. Franchement, elle a joué remarquablement bien contre Paris. Et je pense que si nous avions été à Polignan, ça aurait été une autre musique. Ça c'est clair. Vous avez pris votre revanche contre Rodez? Un peu, ouais. Un peu. Maintenant, franchement, j'aimerais plus l'avoir ma revanche sur le terrain, c'est-à-dire jouer. Revenir en 73, 74 pour jouer, ça me plairait bien. Mais la force de Rennes, c'est justement d'être sérieux et habitué. C'est ça qui vous emmener jusqu'au bout, contre des équipes même réputées plus faibles, Guy? A priori, on a progressé un peu dans ce domaine-là, oui, effectivement, mais je pense que les gars étaient avertis. C'est vrai que j'avais fait une longue séance de vidéos ce matin, une séquence de vidéos assez importante pour leur montrer que la qualité de cette équipe en face, je crois qu'ils ont saisi, même si je vous dis, c'est vrai que je demande un peu plus, dans la mesure où le match se déroule vraiment comme on le souhaite. Il faut après, bon, il faut vraiment jouer. On peut mettre un 3e, on peut mettre un 4e but simplement pour la confiance, pour notre confiance, c'est important, et pour la confiance de chaque joueur. Mais ça, c'est difficile à faire passer aux joueurs. Et pour la confiance d'Asamoah, c'est-à-dire ça n'aurait pas été mieux qu'il rentre un peu plus tôt que d'avoir 3 minutes, lui qui a besoin de temps de jeu? Maintenant, imaginez qu'à la 68e, juste après l'autre but, on prenne un but comme vous faites. Et il se fait mal, ou je crois qu'il faut respecter le jeu, respecter les équipes adverses. C'est une équipe qui n'a pas lâché, je savais qu'elle ne lâcherait rien. Et tant qu'il n'y avait pas ce 3e but, je n'ai jamais été tranquille. Voilà, messieurs.